Ça, regarde que je te montre que je suis en Serbie, que tu crois pas que je te mens, tu vois. Là. Moi, je suis parti mettre de l'essence. Regarde, c'est écrit en quelle langue là? C'est pas écrit en français. Hein. Tu vois? Regarde la pompe à essence. Il y a écrit dinar. Tu vois? Si tu veux revoir tes deux Dyson, envoie un écrit à PayPal. Tu leur dis que c'est une erreur, d'accord? Et tu reverras tes deux Dyson. Il n'y a pas de souci, tu vois. Et tes menaces, ça sert à rien du tout. Ça va à rien. C'est mieux, reste tranquille que je te coupe pas l'électricité de chez toi là ce soir. Là. Récemment, plusieurs influenceurs ont fait des placements de produits pour des appareils électroniques à prix cassé. Il y eut beaucoup de commandes pour plus de 50 000 €. Parmi ces influenceurs figure Leila Adé, qui a tenu à s'expliquer auprès de Nabil. Je vous laisse avec les images. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous dire à quel point Dieu est grand et Dieu est avec moi, je me suis réveillée ce matin et j'ai vu dans mes messages WhatsApp une amie à moi de Roubaix, en fait, avec qui j'avais fait un événement, qui m'appelle et qui me donne toutes les informations sur la personne qui est derrière Captelec. Faut savoir un truc, c'est que c'est même pas c'est pas un homme, c'est une femme. C'est une meuf de Roubaix. J'ai toutes ses informations, son adresse postale, son numéro de téléphone, tout, sa date de naissance, où est-ce qu'elle est née. J'ai toute sa vie là. Là, j'ai de tout, de quoi lui ruiner sa vie, mais vous savez pas comment. Donc, à partir d'aujourd'hui, je viens d'avoir Nabil El Moundi au téléphone. On est plusieurs influenceuses à avoir dénoncé. Et à partir d'aujourd'hui, ça va être terminé. Là, elle va se faire, mais lyncher à mort. Donc voilà, j'envoie tout, j'ai la conversation avec mon ami, j'ai tout. Et je vous dirigerai après tout à l'heure vers Nabil. La famille, passons aux choses sérieuses. Je dois vous parler d'une grosse escroquerie qui tourne en ce moment et qui est toujours d'actualité. Donc le site internet et le Snapchat est toujours en libre service. Je vais d'ailleurs vous le partager après. J'espère que vous allez les faire sauter. Donc signalez-les un maximum. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 50 000 € de dégâts à cause de ce site. Donc les gens se sont fait avoir à coût de 1 000 €, 5 000 € en tout pour plus de 50 000 €. Je vais vous donner toutes les informations sur la personne. Donc pour les gens qui se sont fait avoir, vous allez pouvoir réagir, agir en conséquence, puisque vous allez avoir toutes les infos de la femme. C'est une arnaque qui a été promotionnée par l'influenceuse Leila Adé. Bien sûr, elle n'était pas au courant. Je l'ai eu au téléphone, donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Elle m'a également beaucoup aidé à essayer de les coincer, à essayer de les faire arrêter cette escroquerie. Et d'ailleurs, je l'en remercie puisque c'est elle qui m'a fourni toutes les informations dont j'avais besoin. Bon, la famille, du coup, je vais vous expliquer l'escroquerie dont je vous parle depuis quelques jours. Écoutez bien parce que c'est une histoire de fou. Donc, c'est une personne sur Snapchat qui vend des affaires électroniques. Thermomix, tablettes, téléphone, PlayStation. Donc, il vend les affaires à coût très très avantageux, ce qui fait qu'il a beaucoup de commandes, surtout qu'il prend des pubs à des influenceurs. Donc, je vous laisse imaginer combien d'argent il fait rentrer. Bien sûr, personne n'a jamais reçu ces produits. Donc imaginez la liste de ces victimes, à quel point elle est longue. D'ailleurs, je vais vous mettre une capture d'un groupe dans lequel je suis, un groupe Snap, qui réunit énormément de victimes, de personnes qui se sont fait avoir par ce gars. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que les produits qu'il vend, ce n'est pas des produits à 5 €, à 10 €. Donc toutes les victimes, il y a même une femme qui s'est fait avoir pour 5 000 €. Donc imaginez, toutes les victimes, elles ont commandé pour 1 000 balles, 2 000 balles, pensant qu'elles faisaient l'affaire du siècle. Donc je vais vous expliquer comment ils ont fonctionné dans un premier temps pour arnaquer tous ces gens-là. Puis après, je vais vous dire comment on peut faire pour éviter que ça se reproduise. Parce qu'en soi, croyez-moi que c'est le coup du siècle. Là, le mec, il s'est refait pour un bon paquet de temps. Donc, ils ont fait appel à une influenceuse, Leila Adé. Leila Adé qui en a fait la promotion. Donc, les personnes, en fait, se sont senties en confiance et ont énormément commandé parce qu'ils ont fait confiance à leur influenceuse. Et du coup, ils se sont sentis arnaqués et d'une part par le mec en question, mais aussi par leur influenceuse, ce que je peux comprendre. Moi, je l'ai contacté, Leila Adé, et du coup, on a discuté. Elle m'a expliqué que pour la mettre en confiance, déjà, elle a demandé à recevoir les produits. Sinon, elle n'aurait jamais fait la pub. C'est ce qu'elle m'a expliqué.
expliqué. Donc elle a reçu tous les produits qu'elle avait commandés. Elle lui a demandé également une carte d'identité qu'il lui a envoyée, sauf que c'était une fausse. Et le fait qu'il la paye pour 6 pubs, en général, et ça c'est vrai, moi aussi, enfin, ça me met toujours plus en confiance quand une entreprise prend directement plusieurs publicités, parce qu'on se dit que c'est quelque chose de sérieux, plutôt qu'une entreprise qui prend un one-shot. C'est un peu bizarre. Donc tous ces éléments ont fait qu'elle s'est sentie en confiance et qu'elle lui a fait de la pub. Bien sûr, elle aurait dû être beaucoup plus vigilante, et c'est pour ça que je vous dis toujours, faites très attention avant de commander, vérifiez toujours les conditions générales quand il n'y a pas de site internet. Demandez un extrait cabis de moins de 3 mois. Les influenceurs le font pas toujours, mais faites des contrats. Faites des contrats si vous n'êtes pas sûr et si vous connaissez pas la personne. Faites un contrat, ça vous couvre. Enfin, j'avais fait une vidéo, il y a plein d'astuces qui permettent de reconnaître une entreprise frauduleuse, une entreprise d'escroc, d'une vraie entreprise. Donc, en une publicité, le mec a amassé à peu près 50 000 euros. Et du coup, j'ai vu qu'il continuait à exercer. Son site enfin, son Snap est toujours ouvert. Il continue à vendre des produits, alors que ça fait quand même plusieurs jours que c'est sorti, que c'est une grosse escroquerie, qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Donc, lui, vous devez savoir qu'il n'est pas en France. Il n'est pas en France, il est à l'étranger. Je vais vous mettre une vidéo qui le prouve. Ce qui fait que on ne peut même pas agir juridiquement. L'argent, c'est mort. Vous le récupérerez jamais pour ceux qui se sont fait avoir. Par contre, il travaille avec une personne qui, elle, est en France. Et ça tombe bien parce que j'ai des photos, j'ai une adresse, j'ai un numéro de téléphone et j'ai tout ce qu'il faut. Donc cette femme fait partie de l'organisation. Elle s'appelle Warda, elle est de Roubaix et elle n'en est pas à son coup d'essai puisque énormément de personnes la recherchent. Elle a escroqué beaucoup de gens à Roubaix et pas que. Donc cette femme, celle qui fait les paiements aux influenceurs, celle qui gère un peu la logistique au sein de l'organisation. Et d'ailleurs, croyez-moi que vous allez être choqués là par la vidéo que je vais vous mettre juste après. Une des victimes qui en avait marre de se faire balader et quand elle a compris qu'elle ne recevrait jamais ses produits, s'est fait menacer. Donc Warda, là, cette femme, a payé Marvin Thriller, qui se fait passer pour un mec du peuple. Moi-même, je croyais que c'était un gars du peuple qui défend les personnes quand il faut. Bah non, il est parti agresser la victime en lui disant si t'as un problème, fais réclamation à PayPal et fais pas la belle, sinon je te coupe l'électricité de chez toi. Donc toi, Marvin, tu vas couper l'électricité de qui, toi? Voilà, t'es un fada de menacer les gens comme ça. Pour qui tu te prends? Si tu veux revoir tes deux Dyson, envoie un écrit à PayPal, tu leur dis que c'est une erreur, d'accord? Et tu reverras tes deux Dyson. Il n'y a pas de souci, tu vois. Et tes menaces, ça sert à rien du tout. Ça va à rien. C'est mieux, reste tranquille que je te coupe pas l'électricité de chez toi là ce soir. Là. Donc les gens ils se font douiller et toi tu leur dis fais réclamation à PayPal et fais pas la belle ou je te coupe l'électricité. T'es quoi, t'es électricien? Tu travailles à EDF? Enfin voilà, c'est un truc de fou ça. Je comprendrai jamais ce genre de menace. Pour ceux qui se sont fait avoir, je vais vous mettre toutes les informations sur cette Warda. Je vous conseille également de porter plainte même si ça n'aboutira sûrement pas. Ensuite, on passe à la tête de réseau. Donc le cerveau et il ne vit pas en France. Donc pour les victimes, je vous ai mis toutes les informations nécessaires pour porter plainte dans le snap précédent. Bon, maintenant passons au cerveau, ce gros clochard. Et voilà, si vous pouvez lui faire sauter son compte, mais quel beau cadeau de la Eid vous ferez à toutes ces mères au foyer qui se sont fait avoir. Donc je vais vous mettre son snap et je vais aussi vous mettre une conversation d'une des victimes avec lui. Tiens, regarde que je te montre que je suis en Serbie, tu crois pas que je te mens, tu vois, là. Là, je suis parti mettre de l'essence. Regarde, c'est écrit en quelle langue, là? C'est pas écrit en français, hein. Tu vois? Regarde la pompe à essence. Il y a écrit dinar. Tu vois? Donc, je suis bien en Serbie. Tu vois? Donc
Donc lui, il vole les gens, il leur dit par la suite ouvertement, il leur manque de respect et il les nargue. Donc si vous tombez sur ce genre d'individu, quelqu'un qui essaie de vous vendre de l'électronique à prix cassé, carrément, écoutez bien, j'ai oublié de vous dire, c'est super grave. Carrément, il mettait dans son Snap paiement en 2 fois ou en 3 fois possible. Et en gros, vous payez la moitié et vous lui envoyez votre carte d'identité. Et genre après, le mois d'après, vous payez l'autre moitié. Donc pour ceux qui ont fait ça, à la limite, ils vont se dire, bon bah, alhamdoulilah, j'ai payé que la moitié, j'ai pas payé un entier, je me serais fait avoir. Mais vous, c'est encore pire. Il a votre carte d'identité. Ça veut dire que vous lui prêtez votre identité. Il se sert de votre identité pour faire des escroqueries.